bons conseils du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler des bienfaits éventuels et des risques des saunas et hammams. D'abord, c'est très différent de l'un de l'autre. Si on prend le hammam, par exemple, c'est quoi? C'est une sorte de bain de vapeur très humide. Exactement, alors que le sauna, c'est plutôt de la chaleur sèche. Et donc le hammam est un peu mieux toléré, ça dure un peu plus longtemps. On enchaîne plusieurs salles à des températures différentes. Et l'effet, c'est clairement, on le connaît tous, c'est de la relaxation, c'est de la détente musculaire et aussi psychique. Donc c'est un vrai moment de détente qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser. Et est-ce qu'il y a des vrais bienfaits sur la santé, quoi, on va dire, du hammam d'abord Ça permet d'avoir la peau douce et propre, ça dilate C'est au moins un bienfait beauté, quoi. Exactement, en fait la chaleur dilate les pores qui permet d'éliminer les toxines. Et à ce moment-là, on utilise souvent un savon noir qui permet de nettoyer la peau. Je crois que vous êtes un grand expert. Ah oui, mais ma femme s'y connaît très très bien en fait, donc c'est pour ça. Et ça permet le savon noir permet de nettoyer la peau en douceur et de la nourrir. Et puis parfois, on peut faire en plus des inhalations à base d'eucalyptus, de sauge, de laurier. Et finalement, ça peut aussi aider quand on a un petit rhume. Un peu encombré. Exactement, qu'on est un peu encombré. Donc vraiment, c'est quelque chose à faire. Et le sauna, alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Alors, le sauna, ça agit sur le corps et l'organisme grâce à une chaleur thermique sèche. La séance se passe de la façon suivante. D'ailleurs, on voit très bien dans un sauna, là où dans un hammam, on voit rien du tout. Exactement, là, on voit pas ce qui se passe. Après une douche, on se sèche et puis on rentre dans une petite pièce en cabane, en bois. Général, Exactement, où la température varie entre 70 et 100 degrés. Oui, c'est super chaud. C'est plutôt très chaud. Et on reste globalement quelques minutes parce qu'après c'est mal toléré et les effets sont les mêmes. C'est détente musculaire et psychique, donc c'est aussi un moment de détente. Alors le sauna, je crois qu'il y a quand même certains risques. Vous pouvez nous rappeler lesquels? Oui, alors femmes enceintes, on oublie. D'accord. Les enfants non plus. Les enfants aussi, on oublie. Évidemment. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques instables. Le problème, c'est que le cœur se met à battre plus vite. Et si vous avez un cœur qui est fatigué ou malade, il peut décompenser. Donc on évite lorsqu'on est cardiaque. Même chose lorsqu'on a une phlébite, on évite d'aller au sauna. Et chez l'asthmatique sévère mal équilibré, on évite aussi. Pour tous les autres, ça peut vous aider. Une petite question, pas personnelle, mais est-ce que ça fait maigrir? Parce qu'on se dit on va beaucoup transpirer dans ces bains là de vapeur ou de chaleur. Non, évidemment, on ne maigrit pas. Alors on perd de l'eau. Donc comme on perd de l'eau, on se déshydrate. Et donc sur la balance, effectivement, on a perdu quelques grammes. Mais finalement, dès lors qu'on va se remettre à boire, tout va revenir. Donc non, on ne perd pas de poids avec ça. Bon, un grand moment de détente, on l'a compris. Merci docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.